Shalom Ouvracha, ça me fait plaisir de vous revoir. On va parler Be'ezrat Hashem aujourd'hui, de la paracha Lech Lecha. Le Chovat Alvavot, l'un des classiques du Moussar, il explique dans le Sha'ar HaBchina que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des instincts. Il y a tout type d'instincts qui sont ancrés en l'être humain, dont certains sont là pour lui permettre de bien vivre sa vie, de ne pas mourir, de pouvoir avoir une vie heureuse et joyeuse. Par exemple, premier instinct, quelqu'un a faim. C'est un instinct qui est humain, faim et faïem. C'est un instinct qui est humain et qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. Pourquoi ? Pour qu'il ne meure pas de faim. Parce que si l'homme n'avait pas faim et qu'il ne s'alimentait pas, ça serait sa faim. FIN. Il y a aussi un instinct chez certaines, c'est que quand on entend une blague, on rigole. Mais c'est un instinct qui n'est pas toujours chez tout le monde. Il y a un instinct qui est que quand on est fatigué, on va dormir. Je me sens fatigué, je vais dormir. Si je n'avais pas cet instinct, peut-être que je ferais Superman et que je resterais des jours et des jours jusqu'à ce que finalement je meure de fatigue. Il y a comme ça tout type d'instinct. Quelqu'un a froid, il allume le chauffage. Il y avait un très très grand sage mécnécien qui avait le dicton suivant. Il disait en hiver, quand tu as froid, approche-toi un petit peu du chauffage. Quand tu as très très froid, approche-toi encore davantage du chauffage. Si vraiment tu sens que c'est pikuach nefesh, tu vas mourir de froid, alors là tu peux brancher le chauffage. D'accord ? Et il y a tout type d'instinct qui existe chez l'être humain. Si l'être humain, par exemple, il met ses doigts sur la prise et qu'il s'électrocute, immédiatement, il y a son cerveau qui va lui dire « enlève tes mains, enlève tes mains, enlève tes mains ». C'est pas la peine qu'il ait fait des grandes thèses et des grandes études de psychologie pour comprendre qu'il faut immédiatement qu'il retire ses mains. Après les avoir retirées, on dira de lui vraiment que lui, il était au courant. Tov. Non, celle-là, j'étais obligé de la faire. J'étais obligé de la faire comme je suis branché, j'étais obligé. Et il y a tout type d'instinct qui existe chez l'être humain qui font que, grâce à cet instinct-là, il peut, Be'ezrat Hashem, réussir à vivre, il peut réussir à se maintenir. Viennent Chachamim et ils disent qu'il y a encore qu'il y a d'autres types d'instincts. Il y a des instincts qui sont là, non pas pour me permettre de mieux vivre, mais qui sont là pour me permettre et me conduire au Olam Haba, dans le monde futur. Tout type d'instinct, de sentiments que l'être humain a et qui lui ont été donnés cadeau par Akadosh Baruch Hu, pas simplement pour vivre et ne pas mourir, pas simplement pour se maintenir, pas pour survivre, mais pour pouvoir accéder à la vie dans le Olam Haba. Et le grand problème avec ces instincts-là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est que quelquefois on ne comprend pas qu'ils sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour nous mener vers le Olam Haba. Par exemple, quelqu'un a un sentiment de pitié. Quand il voit quelqu'un d'autre qui souffre, il a un sentiment de pitié. Le but de ce sentiment, c'est quoi ? De venir en aide aux autres, d'être gentil avec les autres, de se mettre à la place des autres. C'est comme ça que l'être humain a été fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et ils se servent de ce sentiment pour d'autres choses. On raconte par exemple que Yimar Shemam, les nazis, pendant la Shoah, après avoir tué des juifs dans les camps de concentration, ensuite ils allaient voir leur chien, ils le caressaient, ils leur donnaient beaucoup d'affection. On avait l'impression qu'ils avaient malgré tout, alors que c'était déjà plus des êtres humains, on avait l'impression qu'ils avaient quand même gardé cette nécessité, ce besoin de pouvoir éprouver, montrer de la gentillesse à l'égard de quelqu'un. Si Hachem a créé ce sentiment qui est le sentiment de l'amitié, de l'affection, de l'amour, c'est pas simplement pour les chiens. C'est en particulier, c'est tout d'abord pour qu'on puisse donner ça à nos amis, à nos enfants, à notre mari, à notre épouse, et pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, se servir de ça pour accéder au Olam Haba. Ça, c'est une introduction que je voulais vous dire et que c'est important de comprendre. Maintenant, on va se lancer, Be'ezrat Hashem, dans le vif du sujet. Le Rav Avigdor Miller, il nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il dit quelquefois, tu as un homme
c'est un PDG, c'est un multimillionnaire. Il a vraiment énormément d'argent. Il a un jet privé partout où il va, il prend son jet. Il a une maison avec piscine. Il a énormément d'argent. Ça peut arriver qu'il entre le soir à la maison, qu'il aille dans une des pièces qui est la sienne, et qu'il prenne des petits morceaux de bois, qu'il prenne des vis, et qu'il commence à essayer de construire une petite armoire, une petite bibliothèque. Et il passe des heures et des heures. Puis il met la colle, il met le bois, il prend les vis, il a tout ce qu'il faut. Et puis ça peut lui prendre des heures et des heures. Alors sa femme, elle devient folle. Elle dit, qu'est-ce qu'il a? Il y a tellement d'argent. Il pourrait appeler quelqu'un qui lui fabrique une armoire 10 fois plus belle en 2 minutes. Il a de quoi payer, c'est pas le problème. Pourquoi il a besoin? Il passe des heures et des heures, après il va dormir le soir, il est crevé. Pourquoi il passe des heures et des heures? La femme, elle ne comprend pas. Elle va voir son mari, elle lui dit, écoute chérie, c'est quoi le problème? C'est un problème d'argent? Non, dis-moi, sinon peut-être je te l'offre pour, je sais pas quoi, pour ton anniversaire. Et le mari, non, écoute, c'est ça qui me détend. Moi, ça me détend de bricoler, de fabriquer. Ça me détend. Et la femme, elle ne comprend pas. Il a 10 000 employés, dont lui, c'est le patron. Mais ce qui le détend, c'est de se mettre des écharpes dans les doigts. Elle ne comprend pas. Maintenant, lui, il vient la voir le lendemain. Il lui dit, mais toi, c'est pas mieux. Qu'est-ce que tu te moques de moi? Toi, tu as la cuisine hyper équipée. Tu as des robots qui parlent 5 langues. Tu as tout ce qu'il faut dans ta cuisine. Ok? Tu as tout l'argent qu'il faut du monde. Tu peux aller chez les meilleurs traiteurs et acheter les meilleures choses. Qu'est-ce que tu passes des heures et des heures dans la cuisine en train de cuisiner? Qu'est-ce que tu passes? Tu cherches des nouvelles recettes. Qu'est-ce que tu as? Le problème, c'est de l'argent, je te donne, il n'y a pas de problème, ma chérie. On a beaucoup d'argent, ça ne manque pas. Et le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu achètes une pièce montée chez un vrai traiteur, tu as une pièce montée. Elle passe 8 heures dans la cuisine, finalement, elle a une pièce démontée. Qu'est-ce que tu veux? Elle prépare des éclairs au chocolat. Lui, il regarde, il ne sait pas si c'est un cafard ou un éclair. Il ne comprend pas. Et puis elle regarde son gâteau. Et puis elle dit, c'est vrai, il n'est pas beau, mais je l'ai fait avec amour. Au moins, il y a de l'amour dedans, tu vois. Et le mari, bon, je ne vais pas manger de l'amour, quoi. Amène-moi un truc bien, amène-moi un truc saha. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a ce besoin de consacrer des heures et des heures pour faire toujours finalement des gâteaux qui sont faits avec beaucoup d'amour et rien d'autre? Pourquoi? Il ne manque pas d'argent. Vient le Rav Avigdor Miller et il explique. Il dit que l'être humain, il a au plus profond de lui cet instinct qui est de créer, de fabriquer. Quand il y a quelque chose que c'est moi-même qui ai fabriqué, qui ai inventé, qui ai créé, ça a une saveur complètement différente que quand c'est quelque chose que j'ai acheté, pour lequel je ne me suis pas investi. C'est écrit dans Chazal. Adam bekav shelo mitisha kabin shel chavero. Je préfère avoir une petite quantité de quelque chose que c'est moi qui ai préparé, plutôt que 9 quantités de quelque chose que c'est quelqu'un d'autre qui a préparé. L'homme, il a cet instinct, cette envie de créer, de changer, de transformer, de prendre des morceaux de bois et de transformer ça en une armoire. C'est un besoin qui est inné chez tout un chacun. Et la grande question, c'est est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu, il a créé cela uniquement pour ça, ou est-ce qu'il n'a pas créé ça pour d'autres raisons? Mais tout d'abord, d'où ça vient cette envie de créer? On dit l'homme, il a envie de créer. D'où ça vient, Tamar? D'où ça vient cette envie de créer? Qui nous a donné? D'où Hachem. Voilà. Pourquoi Hachem? D'où on sait? Hachem, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu était tranquille, il lui manquait de rien, il était tranquille sans avoir créé le monde. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il crée le monde. Et on sait que à Kadosh Baruch Hu, on a été créé à son image. Et on sait que les qualités intrinsèques d'Akadosh Baruch Hu, nous aussi, on les a en partie. Donc cette force de création qu'a Akadosh Baruch Hu, cet amour de la transformation qu'a Akadosh Baruch Hu, il nous l'a transmise. D'où on sait, c'est un pasouk. On dit le Kiddush tous les vendredis soirs, j'espère. Et dans le Kiddush, on dit donc Vaychulu Hashamayim ve'aretz. Et à la fin, on dit Asher bara Elohim la'asot. Que Hachem a créé en faisant ou pour faire. Il est où le problème dans ce pasouk? Asher. Il n'y a rien qui marche. Votre cerveau, il marche? Bon, c'est bon. Asher bara Elohim la'asot. Rivka. Asher bara Elohim la'asot. Il est où le bug? C'est pas Rebecca, vous?
Ok, maintenant c'est qui Rivka? Ah, parce qu'elle s'appelle Rebecca. Rebecca, excusez-moi. Oui, mais c'est vrai qu'en hébreu, c'est Rivka. Merci. Merci. Vous c'est Orna? Moi, non. C'est Lorda. Vous c'est Orna. Et vous c'est, je vais me rappeler. Elinor? Comment? Comment? Hein? Merli. Tov. Alors regardez, on dit le kidouche. Et quelquefois, malheureusement, on dit le kidouche sans comprendre ce qu'on dit. Et on passe à côté de choses tellement intéressantes et importantes parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit pendant le kidouche. On raconte qu'un jour, il y avait un jeune homme, il est tombé amoureux d'une jeune fille. Et il voulait se marier. Le grand problème, c'est que le père de la fille, il voulait uniquement qu'elle se marie avec un Talmid Chacham. Et sûrement pas avec quelqu'un qui ne l'est pas. Maintenant, lui, il était tout sauf Talmid Chacham. Et non seulement dans ses connaissances, dans son habillement, dans tout ça, tout sauf Talmid Chacham. Elle dit, mais mon père, il ne permettra jamais. Il dit, bon, mais on n'a qu'à dire que je suis Talmid Chacham, et puis voilà. Il dit, ok, mais je sais pas, moi, tu vas arriver en jeans comme ça, en mini-short. Il dit, ah, c'est pas grave, je vais mettre une veste, Non, mais il faut aussi le chapeau. Ah, ça va, je vais trouver un ami qui a un chapeau, je vais mettre le chapeau. C'est quoi le problème? Ça va, allez, nous on est l'étude, ça va. Alors il lui dit, mais ok, mais t'as pas la barbe. Ah, mon père, il acceptera jamais quelqu'un sans la barbe. Il dit, ah, ça va, le temps que je vois ton père, c'est quoi? Dans 3 semaines, allez, je vais mettre un peu d'engrais, ça va pousser. T'inquiète pas, tout va bien. Mais Kitso, la fille, elle va voir son père, papa, j'ai envie de me marier avec un grand ami de Chacham. Le père, c'était mon rêve. Alors vas-y, fais-le venir Shabbat à la maison. Et la fille, là, elle dit, ouais, je sais pas ce que je vais faire. Parce que tu vas venir à la maison avec le chapeau, avec la veste, avec l'engrais et tout, il n'y a pas de problème. Mais mon père, je suis sûr, je le connais, il va te demander de faire le kidouche. À chaque fois qu'on a un Talmid Chacham à table, il demande de faire le kidouche. Toi, là, si tu ne sais pas lire, comment tu vas faire? Alors il dit, ouais, ça c'est vraiment un problème. Et là, la fille, elle réfléchit, elle dit, écoute, j'ai une idée. Mon père, il n'entend pas très bien. Quand on va s'asseoir, moi, je vais lui dire, regarde, papa, mets-nous de l'autre côté de la table que toi. Non, pas on t'aime pas, mais genre, cavote, mets-nous de côté de la table. On va se mettre l'un à côté de l'autre. Puis mon père, il n'entend pas très bien, en plus, il voit pas très bien. Il va te donner le kidouche. Toi, tu vas prendre le verre. Moi, je te souffle dans l'oreille les mots. Toi, tu les dis. Il dit, c'est bien, j'ai une belle voix, je vais... Kitsour, ils arrivent, le monsieur Talmid Chacham, Baruch Hashem, Baruch Haba, venez, asseyez-vous. Pierre, ma fille chérie, asseyez-vous. Évidemment, on a le mérite d'avoir un Talmid Chacham à table. Tu vas nous faire le kidouche? Il dit, bien sûr. Il lui donne le verre, il prend le verre, et puis bon, il ne sait pas comment on fait le kidouche, mais elle lui chuchote. Vaïchoulou, Hachamaïm. Il est tellement comme ça avec sa tête qu'à un moment donné, il y a sa kippa qui tombe. Elle lui dit, il y a ta kippa qui est tombée. Ok, c'était fichu le shidour. Mais on ne comprend pas ce qu'on dit dans le kidouche. C'est quoi Asher bara Elohim la'asot? Est-elle? C'est quoi Asher bara Elohim la'asot? Il est où le bug? On aurait dû dire Asher bara Elohim. Si je vous dis c'est un gâteau que j'ai fait, je vous aurais dit c'est un gâteau chez Asiti. Lo chez Asiti la'asot. C'est quoi Bon, on redouble. On dit 2 fois. Vient le Midrash et il dit, tu sais pourquoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il l'a créé avec un besoin. Le besoin de faire, le besoin de créer. Donc depuis la création de l'être humain, il a été créé avec l'arasot, avec l'envie de faire. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Et le Midrash, il explique de cette façon-là. Il dit, Hachem, il a créé l'homme pour qu'il veuille transformer, qu'il veuille améliorer, qu'il veuille faire progresser les choses. Dans la Kabbalah, on appelle ça, il y a tout un terme qui exprime tout le concept de la réparation. J'ai un peu peur de prononcer ce terme parce que, alors qu'en Kabbalah c'est un terme extraordinaire, dans le parler de pas mal de Françaises, c'est un mot qu'on dit que quand on a des catastrophes qui nous arrivent, c'est mon tikkun. C'est mon tikkun. La fille, elle s'est mariée avec un mari Hashem Ishma, c'est mon tikkun. La machine avec qui est cassée, c'est mon tikkun. Il est au restaurant, le serveur, il lui amène un plat froid. C'est mon tikkun, il faut que je travaille sur mon... Non, là, c'est pas ton tikkun, c'est le serveur qui est nul. C'est pas ton tikkun. Et tikkun, c'est quoi tikkun? Tikkun, c'est réparer. Dans la Kabbalah, il y a tout un concept tikkun. Quand vous récitez une bracha, quand vous étudiez de la Torah,
quand vous faites un sourire l'une à l'autre, vous réparez des choses grandioses dans tous les mondes. C'est de la Kabbale, on ne peut pas rentrer dans ça. Mais il y a énormément de choses qui se passent dans chaque petit acte que tu fais et que tu accomplis. C'est ça, tikkun. Mais la première dimension du tikkun, la plus simple, sans avoir besoin de la Kabbalah, c'est que l'homme, il a été créé pour se transformer, pour devenir meilleur, pour travailler ses midot, tikkun amidot, pour faire en sorte de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans cet état d'esprit-là que Akadosh Baruch Hu nous a créés. Et vous verrez, dans le monde tout entier, vous verrez que les gens, ils ont envie de réparer. Ils ont cette envie de créer, d'arranger, de réparer les choses. Les gens, ils ont une envie. Tu montes dans un taxi, je parle les hommes, je ne sais pas s'ils parlent beaucoup les chauffeurs avec les filles, mais quand un homme il rentre en Israël dans un taxi, le chauffeur de taxi il lui dit exactement qu'est-ce que Trump il aurait dû faire pour que ça aille mieux, pourquoi Bibi ne réagit pas comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est dommage que ces gens-là, qui s'y connaissent tellement en politique, ils aient décidé d'être chauffeurs de taxi. Ils auraient été politiciens, on aurait eu la paix. D'accord ? Les gens, ils veulent réparer. Les gens, ils veulent arranger. Les gens, ils sont sûrs que si tout était entre leurs mains, ils pourraient arranger le monde tout entier. Trump, il a envie d'arranger le monde. Macron, il a envie d'arranger le monde. À sa façon, évidemment, il a envie. On raconte qu'un jour, il y avait Macron, Trump, et c'est qui le troisième chef d'État? Et Poutine. Ils étaient les trois dans un avion. Les trois dans un avion. Vous entendez? Tiens. Et ils étaient les trois dans un avion. Et le premier, il prend la parole. Comment? Le problème, c'est Bibi. Troisième, donc Bibi, il prend la parole. Il dit, moi, j'ai envie de rendre les gens heureux. J'ai envie d'arranger le monde. Il dit, je vais prendre une liasse de billets de 100 shekels. Je vais les jeter par la fenêtre. Et puis, il y aura des gens qui vont les trouver. Et puis, ils seront heureux. J'aurai rendu des gens heureux. Ça, c'est Bibi. Il y a Macron qui prend la parole et il dit, moi, quand même, des billets de 100 shekels, combien tu peux? Prends des billets de 200 €. On va en prendre comme ça 3 000, 4 000, on va jeter. Il y aura beaucoup plus de gens qui seront heureux. Trump lui dit, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Et puis lui, évidemment, il dit, on va prendre des billets de 500 € et on va en prendre des tonnes et des tonnes et on va les jeter et puis on va les distribuer partout, y compris à Gaza, les pauvres malheureux et tout et tout. Comment il a dit ça? Non, c'est dans la blague. Et on va les jeter et tout le monde va... Et il y a beaucoup de gens qui seront heureux. Le chauffeur de l'avion, au bout d'un moment, il en a marre d'entendre ces bêtises là que chacun est en train de dire. Il leur dit, écoutez-moi, messieurs, si vous n'arrêtez pas de dire des bêtises, je vous jette tous les trois de l'avion et le monde entier sera heureux. Ok? Les gens, ils veulent arranger le monde. Les gens, ils veulent que le monde il devienne meilleur. Les gens, ils veulent que les choses s'arrangent. Et tu vois combien les gens, ils travaillent pour. Il y en a un, l'Aziz, vous le connaissez lui, Elon Musk. Ah oui. Vous le connaissez? Le grand entrepreneur. C'est pas un entrepreneur, c'est un gamin de 8 ans qui a des rêves de malade mental et qui a une carte bleue illimitée. Ce monsieur-là, il a décidé de conquérir la planète Mars. Genre, il n'y a pas assez de malheur dans ce monde-ci, il n'y a pas assez de gens qui meurent de faim, qu'il faut aller maintenant coloniser la planète Mars. Et les gens, ils lui reprochent. C'est quoi ton problème dans cette planète? Il n'y a pas assez de choses bien à faire dans cette planète. C'est quoi le problème? Imagine-le, il arrive le lendemain comme ça à Mars, après je ne sais pas combien d'années de voyage, il arrive à Mars, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de café, il n'y a rien du tout. Il dit, ah c'est pas grave, on va mettre des Tesla partout et puis tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire sur Mars? Tu dis à Musk qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim sur Terre. Eh ben, ils viendront avec nous sur la planète Mars, là-bas ils mourront plus vite, il n'y a pas d'oxygène. Ok? Pourquoi les gens, ils ont envie. Ils ont envie d'arranger, de transformer, de révolutionner, de, comment ils appellent ça, planétiser. J'oublie comment ils appellent ça. Ils ont envie de faire des choses. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au lieu de comprendre que la véritable transformation et la première transformation qu'on doit faire, si on veut vouloir transformer le monde, si on veut vouloir transformer les autres, c'est quoi? C'est de se travailler soi-même. Le Rav Steinman, vous avez entendu parler, un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Et c'était un homme très très riche, et ça faisait des années et des années qu'à chaque fois qu'il venait en Israël, il allait à Bnei Brak et il allait voir le Rav. Un jour, cet homme-là, il s'adresse au Rav et il lui dit, Rav, la vérité, j'ai un peu l'archouma de vous le dire,
mais je vous le dis quand même. Regardez, votre maison, ça fait 20 ans que je viens, elle n'a pas changé. La voiture du chauffeur qui vous prend, elle n'a pas changé. Voiture de Avrechim. Vous savez c'est quoi une voiture de Avrechim? C'est une voiture dont toutes les pièces font du bruit, sauf le klaxon. Voiture de Avrechim, rien ne change. Ton chapeau c'est le même, rien ne change. Ça va? C'est Elinor. Elinor. C'est ce qui m'a fait. Ok, vous avez compris ou pas? Vous suivez? Ça, vous suivez? Et le Rav Steinman, à ce moment-là, il prend la parole et il dit, j'ai pas compris. Il écrit où dans la Torah que la voiture, elle doit se transformer, que la maison, elle doit se transformer, que le chapeau, il doit se transformer? Il écrit où? Il écrit dans la Torah que l'homme, il doit se transformer. Moi, j'essaye de me transformer. Moi, ça fait 20 ans que tu viens me voir chez moi. Crois-moi que dans ces 20 ans, j'ai eu l'occasion de me transformer. Qui a dit que la maison, elle doit se transformer? Qui a dit tout ça? Ça, c'est la grande, grande, grande leçon que le Rav Steinman il nous a donnée, que Chachamim nous ont donnée. On a une envie de transformer. Quelquefois, au lieu de s'en servir comme il faut, on s'en sert à mauvais escient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se transformer soi-même, eh ben, on transforme notre gare de Lyon. Non, gare du Nord. Non, garde-robe. On change notre garde-robe, on a besoin, ça fait plus classe. Ok. Alors maintenant, vient le Rav Miller. Et il dit, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gens, donc, ils ont une envie très profonde, qui est de transformer, d'avancer, d'arranger, de faire le tikkun dans ce monde, de réparer ce monde. Ils ont cette envie. Et au lieu de s'en servir vraiment dans des choses qui vont permettre de transformer, ils s'en servent dans des bêtises. L'autre, la seule chose dont elle se sert, c'est pour faire des gâteaux. Lui, c'est de construire des armoires. Dit le Rav Miller, mais c'est comme si tu manges du papier, papivore, tu manges du papier, et tu en manges beaucoup, et à la fin, tu te demandes pourquoi tu n'es pas rassasié. Parce que tu as mangé du papier. Le papier, ça ne rassasie pas. Et si tu manges beaucoup de papier, finalement, tu vas te noyer. Le papier. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais les gens, ils mangent, encore. Ils pensent qu'ils vont se transformer. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se transformer. Vient le Rav Miller et il dit, attention, de préparer des chalotes pour Shabbat, c'est une très bonne chose. De prendre de la farine et de la transformer en chalotes, c'est extraordinaire. Oui, il y a tellement de bonnes choses qu'on peut faire sur Terre. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, la raison essentielle pour laquelle Hachem nous a donné cet instinct, cette envie de se transformer, c'est pour essayer de se transformer. Fort de toutes ces introductions, on peut arriver à la paracha de la semaine, parachat, pas tout en même temps, Lech Lecha. Dans la parachat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham Avinu, et il lui dit, écoute, il va falloir que tu procèdes à la Brit Mila. Tu as une excroissance dans ton corps, et il va falloir que tu la coupes. Et là, je me pose une très très grande question. D'abord, avant tout, Béhémet, je me mets à la place d'Avraham Avinu. Essayez de vous mettre à la place d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier homme de l'humanité qui entend de la part de Dieu la mitzvah de la Brit Mila. Donc moi, je m'imagine, je suis tranquille, peinard. Hachem, il vient me voir, il me dit, tu sais, là, Aziz, tu as une excroissance, taille-la. Quoi? Coupe-la. Quoi? J'ai pas compris. Une excroissance où? Sur ton membre comment on dit? Membre génital. Sur le membre. Non, c'est un mot propre, ce qu'elle a dit. Sur le membre. Je rigole, végétarien. Ah. Je rigole pas, c'est vrai. Sur le membre génital, tu as une excroissance. Donc c'est très simple. Le 8e jour, le couteau, Abraham, et ça va faire mal. Oui, très mal, surtout les 3 premiers jours. Mais bon, je m'imagine à la place d'Abraham Avinu, mais dis-moi, je peux couper ailleurs ou. Non, là-bas. Quoi, c'est le seul endroit dispo que tu as trouvé pour me faire une excroissance que je dois couper? Oui, c'est là-bas qu'il faut que tu coupes. Bref.
Bref, je viens voir Akadosh Baruch Hu et je lui pose une question. J'ai pas compris, Hachem. Pourquoi tu m'as créé une excroissance si tu veux que je la retire? Tu m'aurais créé sans ça, ça aurait été plus simple. C'est quoi le but? Et là, je vous demande, BMF, de bien réfléchir. Nous, on a été malheureusement habitués, dans la France pure qu'on a connue, à tout type d'idées, y compris les idées de l'Aziz, Darwin, qui disait que l'homme descend du singe et qu'il y a eu l'évolution. Il a même écrit des livres à ce sujet. Figurez-vous que Darwin, il a prétendu qu'il y a 150 membres dans le corps de l'être humain qui sont en trop, qui servent strictement à rien. Comme ça, il explique. Il y a des membres qui servent à quelque chose. Les yeux, ça sert à quelque chose. Mais il y a 150 membres dans l'être humain qui servent strictement à rien. Évidemment, il a une théorie très simple, Darwin. Il dit, l'homme descend du singe. Et le singe, visiblement, il y avait tout type de membres qui lui étaient nécessaires et qui, au jour d'aujourd'hui, sont plus nécessaires. Et on est resté avec ses défauts. Vous pensez que je rigole? Je rigole pas du tout. Entre les années 1930 jusqu'aux années 1980, je vous lis ce qui est écrit dans un journal, on pensait que les amygdales étaient une source de maladies chroniques, angines, fièvre, infections répétées. On pratiquait très souvent leur ablation préventive, surtout chez les enfants, parfois même à l'école, en série. Pendant des années et des années, tous les enfants, on disait, on va te faire l'opération de l'amygdale. Vous êtes peut-être, Baruch Hashem, trop jeune pour savoir, demandez à vos parents, ils vont vous raconter. C'était clair, les amygdales, ça fait trop de problèmes. Jusqu'à ce qu'en 1980, la médecine a compris leur rôle immunitaire et ces opérations sont devenues beaucoup plus rares. Ça veut dire que pendant de nombreuses années, on occultait, on retirait, on procédait à l'ablation des amygdales. Vous savez quoi, les amygdales? Des amygdales, parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui était inutile, c'était même dérangeant. Au jour d'aujourd'hui, ils ont enfin compris que non, ce n'est pas dérangeant, il y a un but. Pourquoi Dieu il a créé les amygdales? Dieu il s'est dit, tu sais quoi? On va lui enfoncer 2 boules au fond de la gorge pour le fun. Moi, rien que j'entends ça, j'ai les boules. C'est pas possible. Dieu, il ne peut pas faire un truc pareil. Si Dieu, il a mis ces 2 boules-là, il y a une raison. C'est quoi la raison? Il y a une raison. Je continue. L'appendicite. En 1871, Darwin décrit l'appendicite comme un reste inutile d'un organe plus développé chez certains animaux. Entre 1900 et... Maintenant, c'est important les mots. Écoutez bien, Abigail. Entre 1900 et 1970, les chirurgiens considéraient l'appendice comme dangereux plutôt qu'utile. Évidemment, c'est les chirurgiens, c'est eux qui étaient payés pour le retirer. À partir des années 1980, les chercheurs ont commencé à comprendre, j'ai bien aimé l'expression, commencé à comprendre, ça leur prendra du temps de vraiment bien continuer à comprendre, son rôle immunitaire et bactérien. Aujourd'hui, on sait qu'il participe au système immunitaire intestinal et qu'il n'est plus du tout considéré comme vestigial. Il y a eu une époque, Nerli, où on considérait qu'il y avait des membres de l'être humain qui étaient un vestige. C'était des restes qui étaient là par erreur, c'était des restes. Et la recherche, aujourd'hui, elle a réussi à comprendre qu'il n'en est rien. S'il y a un membre en trop, il y a bien une raison à cela. Et bientôt, la médecine, elle comprendra encore plein d'autres choses que pour l'instant, elle n'a pas réussi à comprendre. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur. Hachem n'a pas créé l'appendicite comme ça pour embêter l'être humain et pour lui dire tu vas le retirer. Hachem il a créé l'être humain parfait. Maintenant vous imaginez bien qu'à aucun moment Darwin n'a pris la parole, surtout qu'il est mort, et a dit vous savez on s'est trompé. Nous on a pensé que l'homme descendait du singe. Et en plus on a des preuves. Tu vois bien que si l'être humain il avait été créé en tant que tel, il y a des parties qui sont inutiles. Aujourd'hui on a prouvé que les parties sont inutiles. Sa théorie, elle est tombée. Ils auraient dû dire, voilà, sa théorie est démontée, c'est QFD, ce qu'il fallait démonter. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils n'ont pas ce courage-là. Vient le Rav Miller et il dit, que ce soit clair, il dit l'homme ne descend pas du singe. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon parfaite. On raconte d'ailleurs qu'un jour, Darwin, il a été au zoo. Il voulait voir ses ancêtres. Et puis il était particulièrement intéressé quand il a vu les singes.
Alors d'un coup, papi, papi, oh mamie, mamie. Et puis les singes, ils l'ont regardé comme ça. Ils lui ont dit, on n'est pas très fiers de toi, Al-Aziz. Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que nous on est. Regarde ce que toi tu es devenu, Al-Aziz. D'accord? L'homme ne descend pas du singe. Vient le Rav Miller, il pose la question, écoutez bien Ayala, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Si l'être humain, il est parfait, et qu'il n'y a aucun membre qui est de trop, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé Avraham Avinu avec un membre qui est en trop, et en plus, Hachem, il lui dit, je sais qu'il est en trop, là, je te dis, sache d'emblée, il y a un membre qui est en trop. Le 8e jour, tu vas le retirer. Moi, à la place d'Abraham Avinu, je leur ai dit, mais mon corps, c'est toi qui me l'as donné. Je ne l'ai pas commandé sur AliExpress. C'est quoi, il y a des défauts? Pourquoi il y a des défauts? Comment c'est possible qu'il y ait un défaut? Vous avez déjà acheté chez Ikea, les filles? Oui. C'est vrai? Mais grave? Jamais? Et quand vous avez commencé à construire, vous êtes toujours arrivé à ce moment-là où à la fin vous avez tout construit et il vous reste un clou, vous ne comprenez pas ce qu'il fait? Ça vous est déjà arrivé? Maintenant, t'as ton aspect flemmard qui dit ouais non ça va, l'armoire elle tient, ça va, mais visiblement ils se sont trompés. Et puis tu as ta conscience qui te dit non mais ils n'ont pas fait ça en trop, n'est-ce pas? C'est un meuble, c'est pas un Kinder Surprise, il n'y a rien qui est en trop. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Au bout de 2 jours, l'armoire, elle tombe. Tu n'as pas compris pourquoi. Il n'y a rien qui est en trop. Même chez Ikea, il n'y a rien qui est en trop. Tu crois que le bon Dieu, il fait des choses en trop? Il ne fait pas en trop. Si Hachem a créé l'homme avec un membre en trop, il y a une raison. Question, c'est quoi la raison? Vous êtes l'année dernière, vous? Non, comment vous appelez? Odélia, excusez-moi. C'est quoi la réponse? Très bonne question. Vous rappelez-moi? Julia? C'est quoi la réponse? Vous ne savez pas. Et vous? Comment vous appelez? Marianne? C'est pas quoi la réponse? Qui n'a pas encore participé? Vitya? Nahon. Mais si à la fin tu le coupes... non, d'accord, bon, pourquoi jamais tu ne l'as pas créé directement sans? Les goïms les auraient créés avec. Et toi, le juif, tu t'aurais créé sans. Léa? Pour voir si on est prêt à faire. C'est très vrai ce que vous dites. Vient, mais c'est pas tout. Vient le Rav Miller et il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit, vous vous souvenez ce qu'on a dit depuis le début de ce cours? Que l'homme a été créé avec un instinct, avec une envie, avec un besoin, qui est celui d'arranger, de réparer, de transformer. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il nous a offert un cadeau. Il nous a créés avec quelque chose à réparer. Comme pour nous donner la leçon, sache que c'est vrai que Zarmat a été créé à l'image de Dieu, tu es presque parfait et tout. Ouais, mais tu as des choses à réparer. Tu vois bien, je t'ai créé avec une excroissance que tu vas devoir retirer. Et ça, c'est qu'une image pour te faire comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ta vie que tu vas devoir arranger et réparer. Le but de la Brit Mila, entre autres, et c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila avec beaucoup de monde. Le jour de la Brit Mila, tout le monde est heureux, pas que le bébé, lui le pauvre malheureux, il a mal, il pleure. Mais tout le monde est heureux. Pourquoi on est heureux? Pourquoi la Brit Mila, elle me concerne à moi aussi, et pas que le bébé qu'on est en train de circoncire? Parce que la leçon de la Brit Mila, elle nous concerne à tous. Nous sommes là pour nous transformer. Nous voulons transformer le monde. Le premier à transformer, c'est nous-mêmes. Notre corps, évidemment, mais surtout notre âme. Oui. Nahon, c'est pour ça que les femmes, elles sont présentes à la Brit Mila des petits garçons et qu'elles apprennent la leçon. Oui. Tiens. Ça me convainc pas, c'est comme si je donne une vague. Enfin, oui, non. Après, il y a plein de raisons qu'on peut donner et tout, mais l'une des raisons, c'est ça. Prenez la leçon de la leçon. La leçon de la leçon? Ouais. Regardez. Comment on va faire, Bezrat Hashem, pour accéder à cette dimension qui est celle de la réparation? On doit se réparer, on doit faire avancer les choses, on doit devenir meilleur. Comment je vais faire?
Vient le Rav et il dit, juste avant la mitzvah de la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Abraham. Et il lui dit, Ithalech lefanai veheye tamim. Marche devant moi et tu seras parfait. Tamim, on traduit malheureusement trop souvent comme quelqu'un d'idiot, quelqu'un de peu réfléchi. C'est pas vrai. Tamim, ça veut dire quelqu'un de parfait. Tu veux accéder, Abraham Avinu, à la perfection, tu veux tendre vers la perfection, on n'arrivera jamais à la perfection, et que Dieu qui est parfait. Mais tu veux tendre vers une certaine perfection, je te donne la recette. Voilà, Abraham Avinu, tu vas devoir réparer ton corps, je te donne maintenant autre chose. Hithalech lefanai. Sois toujours devant moi. Marche devant moi. Sois présent avec moi. Donne-moi la main, sans arrêt, sans que tu aies avec moi. Ça veut dire que le secret pour se parfaire et pour devenir meilleur, c'est de sentir qu'on est toujours avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, à chaque moment, à chaque instant, nous regarde. C'est une halakha dans Shulchan Aruch, tout début de Shulchan Aruch. Le Rama nous dit que l'un des plus grands fondements de la Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu, c'est Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Je me représente toujours Hashem présent face à moi. Toujours. Toujours Hashem présent face à moi. Le juif qui veut réussir, il doit comprendre que partout où il est, tous les moments de sa vie, dans ses réussites, dans ses échecs, dans ses projets, même dans ses avérotes, Hashem est toujours présent avec lui. La Yirat Shamayim, elle dépend de ça. Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai entendu un Dayan qui m'a raconté une histoire merveilleuse. Il m'a dit qu'un jour, il y avait une femme qui voulait se convertir. C'était une Goya, non juive, qui voulait se convertir. Cette Goya, elle fait tout ce qu'il faut, elle étudie toutes les halachot, tout le judaïsme et tout. Et puis le jour où elle vient pour se convertir, donc on doit aussi lui transformer son nom. Alors les Dayanim lui demandent, comment tu veux t'appeler? Rivka, Sarah, comment tu veux t'appeler? Léa, je sais pas moi. Elle dit non, moi je veux m'appeler Shilat. C'était une fille tout feu, tout flamme, qui avait hyper envie de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, elle avait envie de devenir comme une matriarche. Shilat, c'est quoi ce nom? Et elle insiste, Shilat, 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 moi je veux Shilat, que Shilat, rien que Shilat. C'est quoi ce nom? C'est vrai, une fois il y en a un, il adorait la mer. Il adorait, dès qu'il avait 2 minutes tranquilles, il allait à la mer. Il faisait de la méditation, il allait nager. C'était un fou amoureux de la mer. Un jour, il a eu un fils. Il l'a appelé Yam. Yam, c'est un nom en ivrite, la mer. Il l'a appelé Yam. Le lendemain, il a eu un fils. Enfin, le lendemain, 9 mois après, il a eu un autre fils. Il l'a appelé Gal. Gal, c'est une vague. 2 ans après, il a eu une fille. Il l'a appelée Almog. Almog, c'est une... Non. Almog, c'est une... Comment on appelle ça? Une algue. Mais Kitsour, il adorait la mer. À chaque fois qu'il avait un enfant, il donnait un enfant qui avait une connotation de mer. La 5e fois, il a un enfant. Il l'appelle Yaakov. Les gens ils sont venus le voir, ils lui ont dit, j'ai pas compris. Il a fait la Yam, Gal, Almog. C'est quoi Yaakov? Il dit, non, lui c'est le maître nageur. D'accord? C'est quoi ce Shilat là? D'où tu m'as sorti ce Shilat? Et la fille, Shilat. Mais attends, la fille a dit, vous savez pourquoi je veux m'appeler Shilat? Parce que Shilat, c'est les rachetevot de Shiviti, Hashem, Yud Kevavke, Lamed, Lenegdi, Tav, Tamid. Moi, je veux qu'à chaque fois qu'on me dise, hey Shilat, que je me rappelle, Shiviti, Hashem, Lenegdi, Tamid. J'ai Hashem présent avec moi. Une vraie histoire réelle. Pas celle du maintenant. Une vraie histoire. Et quoi? La façon, dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham, tu veux devenir parfait? La façon de le devenir, c'est d'être sans arrêt en train de vivre avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, le Moré Nevuchim, il le dit, le Rambam, dans le Moré Nevuchim, il le dit, il dit qu'est-ce qui était la particularité des patriarches et des matriarches? C'était quoi leur truc? Qu'est-ce qu'il y avait de très 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 particulier avec eux? C'était quoi? Il dit, c'est qu'ils étaient perpétuellement avec Akadosh Baruch Hu. 24 heures sur 24, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on est 24 heures sur 24 avec notre téléphone. Abraham, il était 24 heures sur 24 avec Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, Yaakov, 24 heures sur 24. Il n'y avait rien d'autre pour eux. 24 heures sur 24. C'était ça la particularité des Havot. Ça veut dire que ce qui a particularisé les Havot, ce n'était pas leurs actions. Moi, j'aurais pu dire, mais attends, Abraham Avinu, il va prendre son fils,
Yitzhak, il va faire la Hakeda. Et puis, c'était pas n'importe qui, son fils. C'était un sacrifice. Il va le tuer. Il va être prêt à le tuer. Il va prendre Avraham Avinu. Il va prendre... Non, j'ai fait cette blague à Paris, mais ils ont Paris. Ok. Quand vous avez aimé les blagues, faites comme ça. D'accord. Comment il s'appelle? Avraham Avinu, il a 3 invités. Qu'est-ce qu'il leur sort? 3 langues. 3 langues d'animal. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas les réfrigérateurs et les congélateurs. À l'époque, tu avais besoin d'une langue, tu perdais tout l'animal. 3 gros animaux, Avraham Avinu, il est prêt à perdre pour les invités. C'est pas mal quand même. On aurait dû dire la grandeur d'Avraham Avinu, c'était les langues. La grandeur d'Avraham Avinu, c'était la Akedat Yitzhak. C'est qu'on aurait dû dire. Non. La grandeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il était avec Dieu. Ça veut dire que quand il a amené la langue aux invités, il était avec Dieu. Il pensait à Dieu. Il faisait ça pour réjouir Dieu. Toute sa vie, c'était avec Dieu. Et ça, c'est la particularité. Le Messiat Yesharim aussi, il le dit dans Perek Zayin, Veine behemet, zeu hamivchan shebo nivchanim venivdalim ovdei Hashem atzmam bemadregatam. Dit le Messiat Yesharim, il y a des ovdei Hashem, n'est-ce pas? Et il y a des degrés de ovdei Hashem. Il y a des niveaux. Il y a des ovdei. Je parle dans les ovdei Hashem, pas entre les nuls et les bons. Même parmi les bons, les ovdei Hashem, il y a des niveaux. Comment on fait pour savoir c'est qui le meilleur? C'est quoi les différents niveaux de ovdei Hashem? Dit le Ramchal, Ki mi sheyodea letaer libo yoter, celui qui sait le mieux purifier son cœur, ou amitkarev yoter, c'est lui qui se rapproche le plus. Ve'a'uv yoter etzlo idbarach, qui est le plus proche. Tu veux être proche d'Hachem, plus ton cœur est proche d'Hachem et pur, plus tu es proche d'Hachem. Pas plus tu fais d'action, plus tu es proche d'Hachem. Plus ton cœur est pur. Bien sûr, si ton cœur est pur, tu vas aussi faire plein de mitzvot. Il continue le Messiat Yesharim et il dit Hem hema rishonim asher baaretz hema. C'est eux, nos ancêtres, asher gavru venitzru badavar hazeh, qui ont réussi dans cette chose-là. À Avot, nos patriarches, ushar aroim, asher tiaru libam lefanav, qui ont réussi à purifier leur cœur. Donc on voit qu'il y a une dimension, en dehors de la dimension de l'action, des chumrot, du comportement, il y a plus que ça. Il y a, est-ce que dans mon cœur je suis avec Hachem ou pas, ou est-ce que je suis déconnecté de lui, est-ce que je pense beaucoup à lui, ou est-ce que je pense jamais à lui. Italech lefanai, il faut que je sois avec Akadosh Baruch Hu. Et l'une des plus grandes tragédies de nombreuses générations, en particulier de la nôtre, dans laquelle on est tellement déconnecté de tout, de toute valeur spirituelle, on est tellement connecté à toutes les bêtises, qu'on est déconnecté de toutes les valeurs spirituelles. On a perdu tout ça. On est comme des robots. On accomplit les mitzvot parce que Dieu a demandé. À quoi je vois si j'ai passé une bonne journée, combien d'actes j'ai fait? Est-ce que j'ai été connecté à Hachem pendant mes actes? Pas forcément. Peut-être que je les ai fait comme un robot. Odélia, c'est quoi la différence entre un robot et du ketchup? Aucune. Les deux, ils sont automates. Je vous laisse 2 minutes pour la comprendre, 1 minute pour rigoler, et on continue. D'accord? Lorsque je sens, Dvorah Temstet, lorsque je sens que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, mes comportements, ils sont différents. On ne se comporte pas pareil quand on est devant un roi que quand on est devant n'importe qui. Quand on sait qu'on est devant Akadosh Baruch Hu, on ne se comporte pas n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez été au courant, je sais que les filles elles sont pas très connectées. Il y a quelques mois, il y a le président d'Ukraine, Zelensky. Il s'est rendu chez Trump et il a osé venir en chemise sans mettre la veste. Vous avez entendu ça? Non, en chemise, Un t-shirt, excusez-moi. En t-shirt.
Trump, il l'a descendu, il lui a hurlé dessus. Il lui a dit, c'est comme ça que tu viens chez moi, sache que tu te trompes complètement. Et c'est pas comme ça. Impossible. Si même devant Trump, tu n'as pas le droit de venir en t-shirt, quand tu es devant Akadosh Baruch Hu, combien tu fais attention à toi? Et ça, dit le Rav, c'est des psukim explicites. Il y a écrit dans Dvarim, Ishamer lecha pentishkach et Hashem elokecha. Préserve-toi, fais attention à toi, de peur que tu oublies Hashem ton Dieu. Parfois on oublie Hashem. On fait les mitzvot, on est bien habillé, mais on oublie Hashem. Fais attention à ne pas oublier Hashem. Et il y a une autre mitzvah. Ve'ahavta et Hashem elokecha, bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Tu aimeras Hashem de tous tes moyens. Tu aimeras Hashem de tout ton cœur. Tu aimeras Hashem, bechol levavcha, tout ton cœur. Rachamim, ils expliquent, ça veut dire avec tout ton esprit. Tu dois aimer Hashem avec ton esprit. Il y a un Rambam que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu. Je suis obligé de vous le lire. C'est un Rambam qui explique c'est quoi l'amour. L'amour qu'on doit à Dieu, c'est quoi l'amour? Comment on fait pour aimer Dieu? Comment ça se traduit? Comment tu reconnais si tu as déjà atteint ce degré de l'amour à Dieu ou pas? Maintenant, comprenez bien, ce que je vais vous lire maintenant, c'est le Rambam, l'un des grands rishonim. Dans les halachot Shuvah, attachez vos ceintures, sortez vos mouchoirs. Veketzadi ha'ahava areuya. Comment on est censé aimer vraiment Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Usheyoav et Hashem ahava gdola yetera aza meod. Il faut aimer Hashem d'un amour très grand et très profond. Ad sheteh nafsho kshura be'avat Hashem. Jusqu'à ce que mon âme elle soit complètement liée à l'amour de Dieu. Venimtsa shoge ba tamit keilu chole choli ahava. Et il pense sans arrêt que à Dieu, comme s'il était fou amoureux. Cholé, c'est une maladie. Comme s'il était cholé choli ahava, fou malade d'amour. She'en dato pnuya me'ahava tota isha. Et là, il donne une comparaison. Une comparaison. Il dit c'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme. C'est le Rambam qui dit. Feushoge batamid, il pense sans arrêt à elle. Ben beshifto, quand il est assis, il pense à elle. Ben bekumo, quand il se lève, il pense à elle. Ben besha sheu ochel veshote, quand il mange, il pense à elle. Quand il boit, il pense à elle. C'est pas Patrick Bruel, c'est le Rambam. Le Rambam, il nous dit, il faut aimer Hashem plus qu'une femme. Et comment une femme, tu l'aimes? Quand tu aimes une femme, tu penses sans arrêt qu'à elle. Yeter mizet yeh avat Hashem belev oavav. Plus que l'amour que l'homme il a pour une femme, il faut que l'homme il est pour Akadosh Baruch Hu. Shogim batamid, qui pense toujours que à lui. Comme Hashem nous avait l'ordre, bechol levavcha ou bechol nafshecha. Ou chez Shlomo Amar, c'est ce que Salomon a dit, derech mashal, en se servant d'une parabole, ki cholat ahava ani. Je suis fou amoureux, moi. De qui? D'Hashem. Vekol shirachirim mashal hu leinyanze. Et tout le shirachirim, le cantique des cantiques, le saint des saints, qui est un texte qui est tout plein d'amour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous avez déjà lu le Shir HaShirim avec la traduction. Je vous dis, moi je connais des adultes qui ne veulent pas que leurs enfants ils lisent ça parce qu'ils ont peur que ça leur rende des mauvaises idées dans la tête. Un chant d'amour, que de l'amour, rien que de l'amour. Shir HaShirim, c'est un truc plein d'amour. Et je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. Je ne dis pas que les adultes qui ne veulent pas que leurs enfants lisent ça, ils ont raison, parce que là-bas, je ne dis pas ça, mais je dis, c'est un texte d'amour, vraiment, l'état d'amour le plus grand. Dit le Rambam, c'est l'amour qu'on doit avoir pour Akadosh Baruch Hu, penser qu'à lui, être fou amoureux de lui. On se lève le matin, mon Dieu. On va se coucher le soir, mon Dieu. Cassez la voix. Mon Dieu, je t'adore. On devrait être fou amoureux de Dieu. Fou amoureux de Dieu. Et un jour, quelqu'un est venu voir le Rav Yitzhak Zilberstein. Vous avez entendu parler du Rav Zilberstein, le gendre du Rav Eliashiv, le beau-frère du Rav Chaim Kanievski. Très grand Rav contemporain. Quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, Rav, j'ai une question. Est-ce que j'ai le droit de dire de Hachem que c'est mon ami? Est-ce que je peux dire? On dit, c'est mon père, on dit, c'est mon roi. Moi, je me sens mieux quand je dis à Hachem, c'est mon ami. Genre, bonne nuit, mon pote. Ouais. Le Rav, il lui a dit, mais oui. Bon, mon pote, c'est un peu exagéré, mais oui,
peux dire d'Hachem c'est ton ami. Il dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'on chante le vendredi soir? Yedid nefesh, avarachaman. Comment on traite, on qualifie ce fameux avarachaman, père miséricordieux? Yedid c'est un ami. Les Chachamim disaient pourquoi on dit Yedid c'est un ami? Yedid c'est Yud Dalet, Yad, Yad. Quand deux personnes se donnent la main, ils deviennent des amis. Bon, ça c'était juste pour le jeu de mots que certains chassidim disent. Mais Yedid Nefesh, on le dit d'Hachem que c'est un Yedid. Si toi ça t'aide de sentir qu'Hachem c'est ton ami, ben très bien, tu as tout à fait raison. En fait, dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, tu veux réussir à te parfaire, tu as cette envie de te transformer, de transformer les autres, de utilise-la tout d'abord pour toi-même. Et toi, comment tu vas te transformer? En te rapprochant de moi, en pensant à moi, en étant fou amoureux de moi. Et ça, comment on va le faire? Le Rav Miller, il nous donne une idée très très simple. Lui, il est extrêmement fort dans ça. Il dit, on a tellement d'occasions de se rappeler de la grandeur inouïe d'Akadosh Baruch Hu. Il raconte, il dit un jour, j'étais dans la rue, je me promenais avec un élève. Et à un moment donné, on voit par terre un noyau de pêche. Un noyau. Et là, le Rav, il dit à son élève, il dit, waouh, il y a un miracle là face à nous. L'élève, il regarde, il est où le miracle? Il dit, regarde, il y a un miracle devant nous. Et l'autre, avec toute l'indifférence, bon, il y a un noyau de pêche. Et le Rav, il lui dit, je ne sais pas si tu t'es déjà aperçu, c'est quoi un noyau de pêche? Essaye de le casser, le noyau de pêche. Le noyau, il est ultra puissant, c'est une matière quasiment incassable. Même les animaux, ils ont du mal à le casser, ce noyau de pêche. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est comme ça? Il a réfléchi, peut-être Dieu il a voulu faire comme ça pour que ça protège ce qu'il y a à l'intérieur. Bravo, tu as tout compris, exactement. Il dit maintenant, mais ça ne se casse pas. Alors comment on va réussir à faire pousser quelque chose? Il dit, ben, tu as remarqué que quand ça rentre dans la terre, il y a là-bas tout type de trucs chimiques qui font que d'un coup dans la terre, le noyau il s'ouvre. Ce que toi tu n'arrives pas à faire, ce que tu as énormément de mal à faire parce qu'il y a une colle très très forte qu'Hachem a créée qui se trouve entre les deux trucs du noyau. À peine tu le mets dans la terre, au bout de quelques jours, qui a créé tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais si toi quand tu vois ce noyau, tu ne penses pas à ça, c'est un péché. Donc, dépêche-toi. Quand tu vois un noyau de pêche ou un noyau de quoi que ce soit, ou que tu vois des fruits, ou que tu vois un bel arbre, que tu vois une belle fleur, un beau papillon, que tu vois la beauté du ciel, que tu es face à la mer, que tu es dans toutes les occasions du monde, il y a tellement de belles choses à voir. Il y a tellement de choses qui crient « Regardez-moi ». Hachem s'adresse à nous, regardez-moi. Au travers de toutes ces choses grandioses qui prouvent la grandeur de Dieu, Hachem il dit regardez-moi. Et ça c'est un pasouk dans Tehilim, Perek Yud Dalet, pasouk bet, le pasouk qui dit Hachem mishamayim mishkif al bnei Adam. Dieu des cieux, il a regardé les êtres humains. Lirot ayesh maskil, doresh et Elohim. Pour voir est-ce qu'il y a des gens sages, intelligents, qui sont à la recherche de Dieu. Ça veut dire que Hachem, il n'a rien d'autre à faire que sans arrêt de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui pensent à moi? C'est un pasouk dans Tehilim, c'est pas une invention, c'est un pasouk dans Tehilim. Je reprends le pasouk. Hachem mishamayim mishkif, Hachem du haut du ciel, il nous regarde. Ayesh maskil, excusez-moi, ishkif al bnei Adam, il regarde les êtres humains. L'irot pour regarder, Ayesh maskil, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Doresh et Elohim, qui veut Dieu, qui veut se rapprocher de Dieu? Il n'y a rien au monde qui fait plus plaisir à Kadosh Baruch Hu que quand on dit à Hachem, on veut se rapprocher de toi. C'est tellement simple. C'est tellement beau. Et je vous promets, vous ne recevrez pas de diplôme pour ça. 0 diplôme. Vous ne recevrez pas le prix Nobel pour penser toute la journée à Dieu. Mais lui, Dieu, quand il voit que vous faites ça, il dit, toi, tu es une fille bien. Toi, tu es une fille qui commence à te réparer, qui commence à t'avancer. Même si 60 secondes par jour, uniquement, vous vous concentrez sur ça. 1 minute. 1 minute par jour, vous vous concentrez sur le fait que Hachem me regarde. Vous vous promenez dans la rue, dans tous les cas, vous n'avez rien à faire. Pensez à Dieu. Vous attendez chez le dentiste.
il y a de la queue. Au lieu de sortir un magazine débile mental, qui sert strictement à rien, qui te pourrit ton cerveau, pourquoi tu ne penserais pas à Dieu? Tu fermes les yeux, tu penses à Dieu. Dieu me regarde, je le regarde, je t'aime, tu m'aimes. Nous nous aimons. C'est trop beau. Une histoire d'amour avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Si on ne cherche pas à la créer, cette histoire d'amour, elle ne viendra jamais. Une histoire d'amour, ça se crée. Et attention, il y aura des moments où ça ira mieux, des moments où ça ira moins bien, des moments où on serait peut-être un peu fâché avec Hachem. Il y a des gens, ils ne sont jamais fâchés avec Hachem. Mais pas ils ne sont pas fâchés parce que, genre, non, ça se fait shalom, non, Hachem, il fait tout pour le bien, je ne suis pas fâché, non. Non, il y a des gens qui ne sont pas fâchés avec Hachem parce qu'ils vivent une vie tellement, avec tellement d'indifférence vis-à-vis d'Hachem que, qui m'a dit qu'il existe, Birlal, qui a dit que c'est lui qui me fait rater ce que je rate. Quand quelqu'un y croit vraiment en Hachem, il a le droit parfois de ressentir un peu de pourquoi tu m'as fait ça, Hachem, j'aimerais comprendre. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis fâché contre Dieu, pour telle et telle raison. Je lui ai dit, au Hachem, ça veut déjà dire que tu crois en lui, c'est déjà pas mal. Si tu es fâché contre Dieu parce qu'il t'a fait un mauvais coup, ça veut dire que tu es conscient que c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas à ça, qui ne croient pas suffisamment en Dieu. Donc c'est ça l'Ashgacha Pratit, c'est comprendre que Dieu est avec nous, que Dieu regarde chacun de nos gestes, de nos actes, et il aime nos actes, et il aime quand on veut se rapprocher de lui. Et même quand on fait des avérotes, il continue à nous aimer, et il continue à nous donner la main. Et c'est très facile. Rav Miller, il dit, j'ai pas compris. Alors, quand je suis dans la rue, là, je peux vraiment imaginer qu'Hachem est en train de marcher avec moi. Oui, c'est pas tu peux t'imaginer, c'est il marche avec toi. Et lui, il te voit, il voit que tu marches avec lui. Et toi, parfois, tu l'oublies. Et ça, c'est un peu vexant. Si on veut, Bezrat Hachem, se servir de cette force intérieure qu'on a, qui est de toujours vouloir avancer, réparer. Bien sûr, on va s'en servir pour essayer d'éduquer nos enfants. Bien sûr, on va s'en servir pour essayer d'éduquer le monde tout entier. Mais le plus important, c'est de nous transformer nous-mêmes. Un jour, il y avait un homme très sage qui a dit, moi, quand j'étais petit, je rêvais de changer le monde tout entier. Après, j'ai grandi. 10 ans plus tard, je me suis dit, j'ai aucune chance. J'ai décidé que j'allais transformer tout mon pays. J'ai continué à grandir un peu. Puis je me suis aperçu que même mon pays, je ne pouvais pas. Alors je me suis dit que c'est pas grave, j'allais transformer ma ville. Et puis après, j'ai continué à grandir et je me suis dit que c'était trop difficile. Je me suis dit, au moins, je vais transformer ma rue. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai vu que ça non plus, j'avais aucune chance. Je me suis dit, au moins, je vais transformer ma famille. Quand j'ai compris que même ça, ce n'était pas en ma faculté, je me suis dit que j'allais me transformer moi-même. Et puis, je me suis aperçu que même ça, c'était un sacré travail. Donc, c'est ça l'idée. On doit se servir de cette force de vouloir faire, de vouloir agir, de vouloir créer, de vouloir mettre de la nouveauté, de vouloir créer quelque chose de tout à fait nouveau dans la Avodat Hashem, dans notre Tikkun Amidot à nous. Et ça, par quoi ça doit passer? Par une vie en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Yehi Ratson, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem. Amen ve Amen. Vous me rappelez juste, s'il vous plaît, vous c'est Marianne? Julia? Julia. Vous c'est Marianne? Julia, Marianne, Nerli. D'accord, Marianne. Marianne. Ok, Odélia. D'accord, attendez, un truc avec Li. Ornali, non. Alona, Elinor. Chazak, Hatzlacha.